Bonjour, vous êtes les premiers à vous connecter. Donc bienvenue au cours d'abdos. N'hésitez pas à vous présenter, puisque là vous êtes une quinzaine. Bonjour Mimi de Mont-de-Marsan. Toujours présente, c'est top. On est les 57, d'ici 3 minutes on commence. Donc là d'ici... Salut Fred, j'espère que t'es bien et que t'as bien senti la séance de ce matin. Donc là ce qu'on va faire... On attend 2 minutes, j'explique le contenu de la séance et ensuite on est parti pour travailler et aller chercher à renforcer un petit peu toute la ceinture abdominale. Donc là, ce dont vous allez avoir besoin, ça va être d'une paire de chaussettes pour glisser au niveau des pieds. Si vous n'avez pas de chaussettes, c'est pas grave, vous avez un sol qui n'est pas très glissant, utilisez des tampons pour vraiment aller chercher à glisser plus facilement. Ensuite, salut Marie! Maintenant que tu as récupéré le matériel, tu vas pouvoir faire les autres cours également. C'est top ça. Donc ensuite, on va avoir un gros travail en tout cas sur les grands droits, mais on va également aller chercher le travail intercostal et les obliques. Bonjour Aline, bonjour Stella. Ok, ça bouge plus trop, donc là, encore 2 petites minutes, même pas, et on y va. Donc on va avoir un bloc d'échauffement qui va durer 4 minutes, d'accord? 4 minutes c'est court, donc essayez d'aller chercher vraiment à vous réchauffer au maximum. D'accord? On va rester sur des abdos tout le long du cours. Salut Elodie. Tout le long du cours. Donc on va avoir 4 minutes d'échauffement, ensuite on va avoir un bloc de 5 minutes, un peu plus dynamique. On reste sur du statique à l'échauffement. Et ensuite 16 minutes complètes. Donc séquencé également, où là on va aller chercher beaucoup plus de brûlure et une posture beaucoup plus importante pour aller chercher un peu plus de renforcement des muscles profonds. Salut Albert. Eh ben ouais, fais-le demain, hein. De toute façon il est disponible tout le temps. Ok, on y va. Donc là je vous explique 4 minutes, vous allez avoir 20 secondes de travail sur chaque exercice et 10 secondes de récupération, c'est ce qu'on appelle un tabata. On va avoir le gainage frontal sur les coudes, ensuite le gainage latéral à droite, ensuite le gainage latéral à gauche. Et pour finir, la 4e série, ce sera un gainage latéral où on va venir twister droite et gauche. 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Ensuite, je vous expliquerai le 2e bloc et le 3e bloc. Allez, on se met en place. Vous avez besoin d'un tapis si jamais vous ne voulez pas avoir mal au coude. Pour l'instant, on reste en statique, donc en position sur le ventre. Juste, je vais mettre le son. Dites-moi si vous m'entendez bien pour que ce soit le plus agréable possible. Ok, est-ce que vous m'entendez bien là? Le son n'est pas trop fort? N'hésitez pas à liker pour me dire un pouce, pour me dire si le son est bon. Ok, on se met sur les coudes et on stabilise. Donc contractez les cuisses, contractez les fessiers. Et serrez les abdos, rentrez le ventre. Si c'est plus long, tu nous relâches. Ok, on relâche. Même chose sur le côté, choisissez un côté ou le sol juste en dessous de l'épaule. Les pieds, j'entends du corps, montez. Montez le bassin le plus haut possible et allez chercher à brûler
et à réchauffer les intercostales. Relâchez. On passe de l'autre côté. Même chose. J'ai entendu ou un genou au sol. Remontez. Allez chercher à tirer avec votre bras opposé. Montez le bassin et resserrez au niveau de vos côtes. Respirez. Ok, on relâche. Dernier exercice, et ensuite on recommence. Vous vous mettez de face, vous croisez les coudes. On va chercher à droite, puis à gauche. Go! Ne cherchez pas la vitesse, cherchez le contrôle. On repart sur le même tour. D'abord de face, les deux latérales et ensuite le twist. Allez, en position. Go. Contractez bien les cuisses et les fessiers. D'accord? On n'a que 20 secondes à tenir. Poussez sur vos coudes et poussez sur vos orteils. Okay. On repart sur le même côté. Droite ou gauche. On y va, montez. Sentez la tension à ce niveau-là. Imaginez que vous avez un fil qui vous tient au niveau de la taille et qu'on vient tirer en direction du plafond. Relâchez. Ok, on change. Côté opposé. Allez, montez. Même chose, 20 secondes à tenir. On ne lâche pas, c'est vraiment l'échauffement. Relâchez. Ok, dernière série. Donc de face. On twist à droite et à gauche. Les coudes. Stabilisez. Et on y va. Prenez le temps. Changez. Ok, relâchez. Très bien, 4 minutes, hein, terminé. Donc maintenant, on a terminé l'échauffement. On passe à quelque chose d'un peu plus intense. Maintenant, on va partir sur 30 secondes d'effort et 10 secondes de récupération, d'accord? Là, on passe plus sur du statique, maintenant on passe en dynamique. On va avoir 4 mouvements. Donc là, regardez bien, parce que les mouvements, vous allez avoir besoin justement de glisser. Donc, soit vous utilisez des chaussettes, soit vous vous mettez avec des patins sous les pieds pour pouvoir glisser. Là, je vais essayer de bouger un petit peu plus pour que vous ayez plus de visibilité. Donc, premier mouvement, ça va être tout simplement le grimpeur. Donc, le grimpeur, vous mettez paume de main, bras tendu, et on vient chercher à ramener genou droit, puis genou gauche. D'accord? On essaie de stabiliser le bassin, on ramène le plus proche possible sans avoir le bassin qui monte et qui descend, bien stable. Deuxième mouvement, on va aller chercher des demi-cercles, jambes tendues avec une jambe, donc notamment la jambe droite. Dans un premier temps, gardez les deux jambes tendues et on va chercher droite et on ramène uniquement à droite. Même chose ensuite à gauche. Et pour finir, on va dessiner des cercles. Donc même principe, bien stable, ancrez les épaules bien au-dessus de vos mains. Et là, vous allez ramener les genoux, les deux simultanément, ouvrir sur l'extérieur et refermer les jambes tendues. On ramène devant, on ouvre sur l'extérieur. D'accord? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on se met en position, on commence juste avec le grimpeur, laissez bien glisser les pieds au sol et mettez l'intensité que vous souhaitez. Plus vous allez accélérer, forcément plus ça va être intense. On y va. Là on est sur 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, donc 5 minutes ça va durer.
Allez. Ok. Get ready. Donc position. Les mains juste en dessous des épaules, avant l'épaule. Bon, on y va. Droite et gauche. Laissez glisser le pied et finissez l'extension des jambes. Resserrez au niveau du nombril. Encore. Poussez fort sur vos mains. Repoussez le sol avec les orteils. Ok, stop. Récupérez un peu, on se remet en position, jambe droite. On vient ouvrir et refermer, d'accord? Donc position, on ouvre et on ferme. Donc uniquement la jambe droite. Allez chercher à l'extérieur. Et si vous le pouvez, allez chercher votre pied à la même hauteur que vos mains. Donc sur l'extérieur et légèrement devant. Appuyez fort sur le pied stable pour ne pas avoir le bassin qui descend. Ne creusez pas le dos. Gardez le dos bien droit. Ressentez le travail sur le côté. Relâchez. On passe de l'autre côté. Remettez vos pieds sur les planches. Et on y va. Toi. Gardez bien le contrôle de vos mouvements. Ne cherchez pas la vitesse. Une posture correcte du milieu à la fin. Ça ne bouge pas. Stop. Posez. Ok. Prochain exercice. On ramène les deux genoux, on ouvre sur l'extérieur, on referme, j'ai entendu. Allez, go. Si c'est trop dur, venez. Posez les genoux, tendez, ramenez, et ouvrez, posez. On ramène les genoux, on ouvre, on tend, et on pose les genoux. Sinon, uniquement les pointes de pied au sol. Enchaînez. Trouvez votre rythme et votre cadence. Ok. Premier tour terminé, on recommence depuis le début. Grimpeur. Go. Essayez d'accélérer par rapport à la première séquence. Mettez un tout petit peu plus de vitesse pour aller chercher un engagement également un peu plus cardio. On vient brûler un peu plus les graisses sur le centre du corps. Encore. On y est presque. Ok. Là, ça commence à brûler normalement. J'ai entendu, on ouvre à l'extérieur, on referme. En position, on y va. Pensez à bien respirer. Maintenez l'effort. Maintenez la posture. Relâchez. Ok. On change de côté. Même combat. Stabilisez. Tentez. Go. C'est l'avant-dernier tour. Ressentez le travail sur les abdos, mais également sur les épaules. Triceps. Frottez au niveau du sol. Allez chercher à appuyer un peu plus fort. Ok. Rapidement, à 10 secondes. Ramenez les genoux, ouvrez à l'extérieur et refermez derrière. On est là. Bon.
bassin descend un petit peu, essayez de repousser justement un peu plus fort sur les orteils et de monter les fesses. Concentrez le travail au niveau du nombril, resserrez un peu plus fort. Vous êtes presque. Relâchez. Ok. Deuxième bloc terminé, on passe au dernier bloc. Là, on reste sur le même principe, 30 secondes d'effort, d'accord, et 10 secondes de récupération. Profitez-en pour boire un coup, normalement on est bien monté en température, et on sent déjà bien le travail sur la ceinture abdominale. Ok, donc 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Cette fois-ci, vous avez 5 mouvements complètement différents de ceux qu'on vient de faire déjà, et qu'on va répéter 4 fois. Donc 4 séries de 5 mouvements, ça fait 20 séries, d'accord. On essaie de ne pas lâcher, il y aura des options. Si jamais ça devient trop dur, n'hésitez pas à récupérer les options. Je vous montre rapidement, d'accord, les 5 exercices. Le premier, ça va être le ciseau. Donc là, par contre, on est sur les fesses. Vous ramenez les mains, justement, sous vos fesses. Vous posez la tête au sol, les épaules. On vient serrer les abdos. On colle le bas du dos au sol. Et on vient juste faire de petits mouvements de ciseaux. Si c'est trop dur, flexion de jambes. Et on vient juste toucher le sol, d'accord? Avec la pointe, et on ramène. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, c'est le V-up alterné. On l'a déjà fait sur la première série et le premier cours d'abdos. Donc là, vous allez chercher les bras légèrement en croix sur le côté. Et vous allez croiser main droite, pied gauche, et on repart. Main gauche, pied droit. Une fois à droite, une fois à gauche. Ça, c'est le deuxième mouvement. Troisième mouvement, on part en Russian twist. Donc là, vous avez soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Imaginez que vous avez un ballon dans les mains et que vous venez chercher à toucher à droite et à gauche. L'objectif, garder le visage de face. On vient juste twister les épaules et sentir le travail sur les côtés. Quatrième exercice, ça va être le shoulder tap. On repasse sur les mains, on ouvre un peu plus les pieds et on vient chercher à taper l'épaule opposée, sans forcément aller vite, mais en restant bien stable. Et le dernier mouvement, c'est le rameur. Le rameur, vous êtes comme ceci, bras tendus, genoux fléchis. On vient tendre, tirer, et on revient. Si c'est vraiment trop dur, on fait la même chose avec les mains au sol. On tend et on ramène. Ok. Maintenant qu'on a tous les exercices, on se met en place, donc on commence toujours sur les fesses en ciseaux. D'accord, les mains sous les fesses, et c'est parti. Donc là, on a 16 minutes non-stop. On y va? On va aller coller le bas du dos au sol. Tête au sol, lever, ciseaux. Pas besoin d'aller vite, d'accord? Des mouvements contrôlés. Si j'ai entendu ça vous tire trop au niveau du dos, flexion de jambes et on vient chercher au sol. Pointe de pied, droite et gauche. Sinon, j'ai entendu. Collez bien les lombaires au sol. Rapprochez. Ok. On récupère. On repasse au sol, bras en croix, droite, puis gauche. On se place. On y va. Droite, gauche. Pensez, je souffle quand je monte, j'inspire et je descends. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. L'option, c'est avec les genoux fléchis. Donc cherchez une flexion. Ok. On passe en Russian twist. Soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Imaginez un ballon. On serre bien les abdos. Si c'est trop dur, pied au sol. Go. Vous venez juste toucher le sol avec vos deux mains et changer de côté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le regard fixe devant. On stabilise les jambes. Les jambes, elles ne bougent quasiment pas. Rien
me sert d'aller vite. L'option 1, au sol. Option 2, je lève. Option 3, j'ai entendu. Même chose. 3, 2, 1. On va lâcher. Ok, on passe à shoulder tap. On veut les taper aux épaules. On stabilise, largeur d'épaule. On passe en planche, jambes tendues sur les genoux, peu importe. Serrez les abdos, gauche, droite, puis gauche. Il faut que ça bouge le moins possible. Le bassin ne twiste pas et on vient serrer les abdos. Fort du centre du corps. Okay. Dernier mouvement, le rameur. Soit les mains ici, soit le bras tendu. On tend les jambes, on exerce un tirage avec les bras. Allez, go! Maintenant, rapprochez les genoux de la poitrine. Quand vous ramenez les jambes, groupez au maximum. Encore. L'option, sans les bras. Mais le mouvement du bassin, du buste et des jambes est exactement le même. 3, 2, 1. Stop. On recommence depuis le début. Ciseaux sur le dos, les mains sous les fesses, le bas du dos collé au sol. Levez les jambes. 3, 2, 1. On repart. Si vous sentez vraiment une douleur en bas du dos au niveau des lombaires, ramenez et au lieu d'avoir jambes tendues, faites comme du pédalage, d'accord? Pour éviter de charger le bas du dos. Donc c'est comme ceci, si vous sentez les douleurs, faites du pédalage. Ok, V-up alterné, 10 secondes de récup. Bras en croix et on croise. Appuyez bien sur votre bras qui est au sol et croisez au maximum. Go. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Ressentez la brûlure. Et allez chercher toujours plus loin. Maintenez l'effort. La brûlure, il faut qu'elle y soit. Relâchez. Ok, Russian twist. Soit les pieds au sol, soit les pieds surélevés, soit les jambes tendues. Toujours. Bien stable. Le dos droit. Choisissez votre option. Le ballon dans les mains. Ok, maintenant le regard fixe devant. Jouez juste avec vos épaules. Et ressentez le transfert de force et de brûlure d'un côté puis de l'autre. Allez chercher à entraîner vos abdos en endurance, à maintenir un effort plus long, à les rendre plus forts. Relâchez. Ok. Shoulder tap. De face. Soit sur les genoux, soit point de pied. Allez, go! On maintient, on maintient. Focalisez-vous sur votre posture, votre stabilité. 3, 2, Relâchez. Ok. On repasse en rameur.
Une fois qu'on finit cette série, il nous en reste que 2, d'accord? 3, 2, On y va. go, go, round 10. Ne cherchez pas la vitesse. Cherchez d'avoir un rythme régulier et de maintenir les tensions tout le temps. Resserrez vos omoplates et revenez. Avancez le buste quand les genoux reviennent. Ok. Deuxième série terminée. On passe à la troisième, avant-dernière série. Ciseaux. Halfway, 50% done. Levez les pieds. 2, 1, Go. go, go, round 11. N'oubliez pas l'option pédalage. Quelle que soit l'option, on va chercher un maximum de répétitions, sans forcément aller vite. Three, two, one. Break, break, break. Ok. Là, ça commence à tirer beaucoup plus. Position pour les V-up, alternée. Respirez, allez là. Soufflez et inspirez. L'objectif sur les V-up, c'est vraiment d'aller chercher à dérouler le dos progressivement. C'est comme un portefeuille en fait, vous allez venir vous allonger et étirer la ceinture abdominale, les grands bras notamment, et ensuite refermer pour contracter, gagner en force. Ok. Russian twist. 3 options. Essayez de monter progressivement. Si vous avez trouvé votre option, gardez-la. Mais maintenez jusqu'à la fin maintenant. 2, 1, Go. go, go, round 13. Encore. Let's rock. On lâche pas. Allez, restez avec moi. Three, two, one. Break, Okay. break, break, break. Shoulder tap. Hit music on iTunes, Pyramide. Spotify, Apple Music, Google Play, and many more online music stores. On stabilise. On allonge. Two, On ouvre un peu les pieds. go, go, On va. round 14. Let's make it happen. Vous y êtes presque. Three, two, one. Break, break, break. Rameur. Redressez-vous le dos bien droit. Allez. Sur les mains derrière. Three, Sur two, les mains devant. Go. go, go, round 15. Là, c'est l'option où vous allez mettre le plus de tension. Sinon, là, on vient chercher à relâcher un petit peu lors de la phase Let's go forward. de contraction. Allez chercher à avoir la poitrine fière. On vient vraiment tirer. Et on maintient, on maintient. One. Stop. Break, break, break. Ok, il nous reste les 5 mouvements à répéter une fois et c'est fini. Dernière série pour chaque exercice. Maintenant, je vous demande d'aller chercher une intensité un peu plus élevée, une option plus forte, plus dure. One. Go. Go, round 16. Si vous êtes à l'aise, levez,
juste les épaules et coller le bas du dos au sol. Ça, c'est l'option un peu plus difficile. Serrez le ventre. Les omoplates décollées. Le bas du dos collé au sol. Ok. Très bien. Bien. Prêt? Go. On accélère. Essayez de mettre plus de vitesse, mais gardez toujours en tête que vous contrôlez votre corps, la descente et la montée. On accélère, on essaye. Allez Anan, lâche pas. Maintenez, maintenez, vous y êtes presque. Pensez à croiser, montez les bras, montez les pieds. Relâchez. Ok. Russian twist. Shoulder tap, rameur et c'est terminé. Ok. Soit les pieds au sol, soit les pieds surlevés, soit les pieds surlevés, j'ai entendu, on y va. On maintient. Le regard fixe devant. N'oubliez pas, si vous avez de nouvelles sensations au niveau du dos, posez les pieds au sol, redressez-vous un petit peu et allez chercher juste avec les pieds au sol. Shoulder tap, on repasse sur le ventre. On stabilise bien, on ouvre un peu plus les pieds, gagnez en stabilité. Bras tendus, go. Fixez le sol et sentez que quand vous enlevez une main, la stabilité est moins importante et vous allez devoir resserrer un peu plus le centre du corps. Appuyez plus fort sur votre main immobile et vos pieds. Dernière série. Dernière série, après c'est fini. On passe au roller. Ok. Dernier. Go. Encore. C'est la fin. Allez. Ne lâchez pas maintenant. Stop. Récupérez. Super. Très bien, récupérez, mettez-vous tranquillement sur le dos. Relâchez, respirez, buvez un coup. La séance d'abdos est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien senti la brûlure et le travail sur toute la ceinture abdominale. D'accord ? Dites-moi comment vous vous sentez, si vous avez eu de bonnes sensations, si vous avez eu de mauvaises sensations également. C'est important. Parce que je pense qu'il y en a certains qui auront probablement des tensions au niveau du dos. Avec plaisir, Sophie. Bonne soirée en tout cas. Mais n'hésitez pas à en faire régulièrement des abdominaux à 2-3 fois par semaine pour aller vraiment chercher à renforcer le centre du corps, d'accord ? Mais notamment les muscles profonds, donc un peu plus de gainage. Vous en faites également avec le body balance, donc n'hésitez pas à faire du body balance, du pilate. Et vraiment aller chercher à renforcer toujours ce centre du corps pour avoir une meilleure posture. Déjà, protégez votre dos. Si vous avez des douleurs régulières au niveau du dos, sachez que ça ne vient pas forcément d'un dos qui n'est pas suffisamment musclé, même si ça peut être le cas évidemment. Mais des fois, c'est que justement, on a une carence au niveau abdominal. D'accord ?
Donc essayez d'y penser et d'entre chaque fin de séance, essayez. Si vous n'avez pas assez d'énergie, ne le faites pas, mais si il vous reste quand même de l'énergie et de la motivation surtout, n'hésitez pas à faire, je sais pas moi, 10 minutes, 10-15 minutes d'abdos entre chaque fin de séance. En tout cas, je vous remercie. Les abdos, c'est vrai que c'est ingrat, hello. C'est dur et c'est assez désagréable. Et c'est pas, on va dire que c'est pas très ludique. Mais c'est très très important. Plus vous avez un centre du corps fort, si vous faites n'importe quel sport, tout part du centre du corps, d'accord? Donc plus vous allez être fort et forte du centre du corps, plus le transfert de force sera rapide et puissant, d'accord? Donc ça vous aidera énormément dans tout, en dehors de la vie de tous les jours, même en sport. Salut Stella, bonne soirée. Ok, super Marie. Génial. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. N'hésitez pas, je vous ai dit, à reprendre les cours, même les anciens, pour déjà avoir un petit peu de changement. Et n'hésitez pas à en faire régulièrement, vraiment. Hydratez-vous et étirez-vous un petit peu. Si c'est pas ce soir, faites-le demain. Mais pensez également à vous hydrater et à vous étirer. En tout cas, on vous souhaite tous, toute l'équipe de Sania, une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis on espère vous revoir tous rapidement à la salle. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Je coupe la vidéo. Ciao ciao et portez-vous bien, c'est le plus important.